Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je m'interroge sur la plus-value du projet régional de location de vélos en libre-service en gare que vous nous présentez aujourd'hui, parce qu'en réalité, ces services existent déjà depuis des années dans un certain nombre d'agglomérations plus ou moins importantes de notre région. Vous avez d'ailleurs choisi, de l'aveu même des membres de votre majorité en commission, de proposer cette forme de service en gare, sans même que cela ne soit une demande des territoires qui, pour certains d'entre eux, ne vous ont pas attendu pour lancer des initiatives en raison de leurs besoins particuliers. Vous budgétisez donc 1,8 million d'euros d'investissement et avancez totalement masqué, sans idée précise sur le choix des 50 gares où seront implantés ces projets, ni même sur le potentiel d'utilisation de ces futurs services. Plus étonnant encore, vous avez besoin d'un voyage d'études en Flandre pour vous faire une idée de ce qu'est une politique cyclable. Rappelons que cette balade en Belgique sur le thème du vélo, qui aura lieu fin octobre 2023, coûtera aux contribuables près de 60 000 euros. Cela fait cher pour combler des lacunes ou plutôt nourrir une communication pas tout à fait aboutie. Vous cherchez à être omniprésent sur les questions d'écologie et de mobilité douce, peut-être plus par affichage que par compréhension des besoins des territoires, et votre estimation en termes de recettes financières liées à ces services démontre bien cette incapacité à anticiper le nombre d'usagers potentiels. Avant de vouloir proposer des vélos dans chaque gare, commençons par faire en sorte que nos petites gares soient desservies par le train. C'est le principe d'une gare, et qu'on puisse y acheter des billets. Ne confondez pas les besoins des urbains en termes de multimodalité et les contraintes des ruraux quant à leurs besoins quotidiens en matière de déplacement. Je rappelle que dans notre région, près d'un actif sur 5 travaille dans une commune située à plus de 30 km de sa résidence et que pour aller travailler, 78% de ces personnes utilisent la voiture. Ces chiffres tirés d'un rapport de l'INSEE de mai 2023 sont logiques lorsqu'on tient compte de la localisation des bassins d'emploi, du relief de notre territoire, de la météo, notamment en période hivernale, et de la difficulté physique d'effectuer autant de kilomètres quotidiennement, d'autant plus lorsque les personnes exercent un métier difficile. Il est important de ne pas opposer les modes de transport et de rester tout à fait réaliste. J'ajouterai que le vélo répond parfaitement aux besoins des zones urbaines, dont l'amélioration et le développement des réseaux cyclables est nécessaire et utile, tant qu'il ne vient pas entraver la fluidité de circulation des automobilistes. Les systèmes de vélos en libre service, bien que non rentables dans la plupart des villes, ont trouvé leur public dans les communes les plus importantes, communes et agglomérations d'ailleurs, et Strasbourg en est le meilleur exemple, mais ce schéma ne peut pas se transposer partout dans notre région, qui, je le rappelle, compte 94% de communes rurales. Ce service régional aurait parfaitement trouvé sa cible dans les agglomérations de notre région, mais ces dernières sont d'ores et déjà équipées pour la plupart d'entre elles, ce qui entraînera, et c'est malheureusement à prévoir, une sous-sollicitation de ce dispositif. C'est pourquoi nous voterons contre ce rapport. Je vous remercie.